Dans cette vidéo, nous allons parler des listes. Donc, on a jusqu'à présent vu juste des types très primitifs tels que les int, les floats, les bools et les strings. Mais en fait, on a besoin de structures de structures de données beaucoup plus sophistiquées, dont les listes vont nous permettre d'écrire des programmes un peu plus intéressants. Donc, qu'est-ce qu'une liste? C'est une structure de données qui contient une série de valeurs. Alors, elles ne sont pas obligées d'être du même type. Elles peuvent être de même type ou de types différents. Donc, comment est-ce qu'on construit une liste? On les construit avec ces parenthèses-là carrées. Okay. Donc, ici, par exemple, on a écrit 3 listes. Donc, on a une liste animaux, girafe, tigre, singe, souris, que vous voyez avec les parenthèses carrées. Et ensuite, on a les tailles, 5, 2, 5, etc. Et puis après, on a mixte. On a mis des chaînes de caractères et des entiers en fait dans la même liste. Donc après, on peut, en sauvant ces collections dans la liste, en fait, on a beaucoup de fonctions qui peuvent être utilisées et on peut résoudre beaucoup de problèmes avec ça. Alors, que peut-on faire avec les listes? On peut afficher une liste. On peut accéder à un élément à une position i. On peut ajouter un élément à une liste. En fin de liste, on peut enlever un élément d'une liste. On peut récupérer la longueur d'une liste. On peut tester si un élément est dans une liste. On peut concaténer 2 listes. Il y a beaucoup plus de choses encore qu'on peut faire sur les listes. Donc, si vous voulez regarder, vous pouvez regarder dans la bibliothèque de Python. Dans les bibliothèques de Python, dans la documentation, vous verrez toutes les fonctions qui existent sur les listes. Là, on n'en donne que quelques-unes qui sont intéressantes pour nous. Et puis, on va les regarder une à une. À part concaténer 2 listes, c'est le plus. Hein, comme sur les entiers, comme sur les chaînes, il permet de concaténer 2 listes. Alors, regardons, on a une liste animaux. Et si on veut l'imprimer, on écrit print animaux. C'est tout. Et ça va nous imprimer la liste. On verra ça tout à l'heure dans le notebook. Après, si on veut connaître l'élément à la position 2 ici. Alors, dans la liste, les positions sont 0, 1, 2, 3. Donc, girafe se trouve à la position 0. Hein. On commence à 0, on ne commence pas à 1. Donc, bien se rappeler de ça. Donc, si je veux l'élément à la position 2 dans la liste, j'écris animaux, parenthèse carrée, 2, comme vous voyez. Et là, j'obtiendrai le singe. Donc, pour accéder à un élément, on utilise le nom de la liste et ensuite les parenthèses carrées et l'index qu'on veut. Si je voulais accéder à la girafe, j'écrivais animaux, parenthèse carrée, 0. Hein, parce que la girafe se trouve à la position 0. Alors, comment on ajoute un élément dans la liste? Alors là, c'est le cas particulier d'ajouter un élément à la fin de la liste. Et donc, là aussi, c'est des mots anglais. Donc, là, ce qu'on écrira, ça sera le nom de la liste. Alors, ce qu'on voit là, c'est qu'on a le nom de la liste, point, append. Append, c'est le nom de la fonction qui ajoute. Et là, le lion. On va ajouter le lion dans cette liste d'animaux. Donc, on est parti de la liste et vous voyez qu'on applique append sur animaux. Donc, on fait animaux, point. Donc, qu'est-ce qu'on obtient après? C'est la liste avec à la fin le lion. Voilà, donc ça, c'est le append. Maintenant, si je veux enlever un élément de la liste, donc vous voyez que les syntaxes des fonctions qu'on voit sont différentes. On veut enlever un élément à la position i, on utilise la fonction del. Del, c'est un peu comme delete. Hein. Donc, si on veut enlever l'élément à la position 2, qu'est-ce qui se passe? La position 2, girafe à la position 0, tigre à la position 1, donc je vais enlever singe. Là, je dois écrire del animaux, parenthèse 2. Vous voyez, c'est une syntaxe différente. Donc, il faudra vous rappeler des différentes syntaxes. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir la liste girafe, tigre, souris. Donc, liste, le singe a été enlevé de cette liste.
Maintenant, ce qui peut être important aussi, des fois, on veut savoir la taille de la liste. Donc, combien d'animaux différents on a dans cette liste et on utilise la fonction len, L-E-N. Et là, c'est len animaux. Et il y a 4 animaux dans cette liste. Len, c'est pour length, L-E-N-G-T-H, qui veut dire la longueur en anglais. Si on veut tester si un élément est dans la liste, on peut utiliser in. Donc, on écrit girafe entre guillemets, puisque c'est une chaîne de caractères in animaux. Et là, on aura est-ce que girafe est dans animaux? Et là, il va nous dire true. Oui, girafe est dans animaux. Donc, pour parcourir une liste, on va utiliser une boucle for. Donc, on peut écrire for i in dans la liste. Quelles instructions on fait? Par exemple, pour notre cas, for animal, animal est le nom de la variable, in animaux, le nom de la liste, 2 points, je fais print animal. Et ça va m'imprimer chaque animal de la liste. Donc, on a vu différentes fonctions et il faudra se rappeler des noms des fonctions et de leur syntaxe. On a vu print pour afficher. Pour accéder à un élément, c'est les brackets, les parenthèses carrées. Ajouter un élément append, enlever un élément del, la longueur len et tester si un élément est dans la liste, on utilise le in. Donc là, on va aller au notebook et faire un exercice ensemble. Donc voilà, je suis dans le notebook. J'écris une liste, la liste des animaux. Et donc, on va faire des opérations sur ça. Donc, par exemple, on va faire, si je veux savoir quel est l'animal à la position 0. Je vais l'imprimer. Et là, il va me dire girafe. Donc, girafe est à la position 0. Si je veux ajouter un animal, je fais append, le nom de l'animal. Donc, on avait mis lion. Et maintenant, si je veux imprimer la liste, je fais imprimer animaux. Et on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Ça nous donne girafe, tigre, singe, souris, lion. Lion a été ajouté. Si je veux savoir la longueur, le nombre d'éléments dans animaux, j'utilise la fonction len et il me dit il y a 5 animaux. Si je veux savoir si un animal, je veux savoir si le rat est dedans, dans les animaux, j'essaye et il me dit non, rat n'est pas dans les animaux, c'est faux. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu d'exercice sur les listes. Donc maintenant, c'est à vous de jouer sur les listes.